Le coup d'envoi a été donné le mardi 16 décembre 1997 à Yopougon. Diané Alpha Mamadou fait alors son entrée sur le terrain de la vie grâce à son père Diané Mamadou, chauffeur de minicar, et de sa mère Kamara Mawa, commerçante, dont il est le troisième sur 6 enfants. Ses études primaires du CP1 au CM2 qui se sont déroulées sereinement à Yopougon, Sikoji 3, et au lycée municipal Pierre Gardier de Yopougon, d'où il obtient son BPC. Très brillant à l'école, mais ses études vont s'interrompre plus tard à cause de son amour très éprouvé du football. Ce football qu'il a commencé à pratiquer depuis son jeune âge, une décision qui irrite la maison, surtout son père, le voyant un avenir prometteur, mais rien ne l'arrêta à poursuivre son rêve. Mais avec quel atout et ressources, voire motivation, avait ce gamin, ancien du centre de formation Volcan Junior d'Abidjan en 2009, qui est devenu aujourd'hui l'un des meilleurs milieux de terrain défensif de notre football local. Pour en savoir plus, nous vous invitons à suivre ensemble ce documentaire. Son parcours a commencé en 2009 au centre de formation Volcan d'Abidjan. Ayant intégré l'équipe junior, il remporta avec son équipe le tournoi district d'Abidjan 2012, avant de voyager sur les chameaux pour le Mali pour rejoindre l'AS Bamako, où il jouera la première division malienne. Après une saison, il entre à Abidjan pour intégrer le centre de formation de la Société Omnisport de l'armée, la SOA, un club d'élite de la Ligue 1 ivoirienne. Suite à un très bon résultat, celui qu'on appelle désormais Dianino est reçu en équipe première lors de la saison 2016-2017 en Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Depuis cette saison, il évolue sous les couleurs orange et noir de la SOA. Avec une très bonne lecture de jeu et une très bonne vision de jeu, appuyé par sa technique hors pair, notre Yaya Touré national n'a rien à envier aux autres joueurs. Il sera récompensé avec la SOA 2 ans plus tard lors de la saison 2018-2019 en tant que champion de Côte d'Ivoire puis vainqueur de la Supercoupe Côte d'Ivoire la même année, réalisant ainsi un doublé historique. Ces résultats et performances vont séduire Aïdara Choualio, le sélectionneur de l'équipe nationale U20, à l'appeler afin de participer au tournoi UEMOA 7e édition au Togo. Il parviendra à confirmer sa belle forme à cette compétition. On est dans l'équipe nationale à être dans le dernier carré. En demi-finale, la Côte d'Ivoire se fera éliminer par le Mali 1-0 avant de remporter la 3e place face au Togo 1-0. Il est reçu par les siens comme un héros. Une autre page est tournée pour Diané. C'est la saison 2020 qui commence. La SOA, avec 33 points, a terminé 4e derrière le FC San Pedro et la SEC Mimosa. Le RC, avec 38 points, termine champion de Côte d'Ivoire à 6 journées de la fin du championnat, en raison de la Covid-19 qui sévit dans le monde entier. Confiné, il ne manque pas à s'entraîner afin de garder la forme dans cet arrêt du championnat qui a perduré pendant 1 an environ. Le championnat a repris en mars 2021 sous un nouveau système impliquant la Superdivision. Logé dans le groupe B, la SOA a terminé première avec 24 points pour 7 victoires, 3 nuls et 2 matchs perdus sur 12 matchs, devançant l'ASEC Mimosa. Elle se qualifie pour la Superdivision, le dernier carré dans lequel Diané et ses amis finissent pour la 3e marche avec 7 points pour 2 victoires, 1 nul et 3 matchs perdus. Le trophée lui échappe pour se retrouver dans les bras des académiciens de la SEC Mimosa dans un match très déterminant et très convaincant pour notre champion. Alors, chers amis, promenons dès à présent nos regards aux statistiques du meilleur milieu de terrain défensif actuel de notre championnat local. Diané Alpha Mamadou, c'est 1m83, 69 kg, un pied droit magique ayant délivré plus de 15 passes décisives avec l'équipe de la SOA.
Il est le vice-capitaine de la SOA, vainqueur de la Ligue 1 et Super Coupe en Côte d'Ivoire en 2019. Il est professionnel depuis le 2013. 5 sélections avec l'équipe nationale U20, 5 sélections avec l'équipe nationale A', totalisant 10 sélections. Il a terminé 3e avec la sélection lors de la 7e édition du tournoi de l'UEMOA au Togo. Il a été vainqueur du tournoi district d'Abidjan 2012 avec le centre de formation Volcan Junior d'Abidjan. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette vidéo. À très vite pour un nouveau numéro de Coup Franc sur Révélation Sport TV. Mais dites, quel joueur de notre Ligue 1 nationale aimeriez-vous voir dans ce prochain numéro de Coup Franc? Taguez son nom en commentaire et surtout, n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. C'est Jaurès Dro. Allez, bonne journée à vous.